Breaking, Chelsea met sur le marché de transfert plusieurs joueurs. Ça veut dire que Chelsea vient en tout cas de mettre à jour une liste des joueurs qui vont partir potentiellement, n'est-ce pas, lors de ce mercato estival qui commence sous peu, soit après pratiquement la période de mercato Coupe du Monde des clubs. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'Arena qui aime le football, mérite d'être vécu. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, vous savez très bien que Chelsea est en pleine agitation parce que ça fuse de partout les informations concernant le mercato. Chelsea est en pourparlers avec les uns et en pourparlers avec les autres. L'objectif, dégraisser, question d'apporter de la qualité au sein du groupe et avoir une équipe compétitive qui va aller titiller les grands en Première Ligue, en FA Cup, en UEFA Champions League. Pourquoi pas remporter le quadruplé avec la Carabao Cup? Eh bien, aujourd'hui, Chelsea a décidé, n'est-ce pas, de pouvoir mettre à jour une liste des joueurs qui vont potentiellement partir. Et ça, c'était une évidence parce que à partir du moment où Enzo Maresca a remporté un trophée majeur, moi, je considère la Conference League comme étant un trophée majeur parce qu'elle est supérieure à la Coupe Carabao Cup. Il a en tout cas, il a été impliqué dans le recrutement, ce qui veut dire qu'il aura dorénavant un mot à dire lors de ce mercato qui va commencer. C'est ce qui a permis à Enzo Maresca ou encore au board de Chelsea de pouvoir mettre sur le marché plusieurs joueurs. Là, je vais vous énumérer la liste. On y va avec... L'article dit « Breaking, Chelsea est sur le point d'écouter les offres concernant les gardiens, Petrovic, Robert Sanchez, les défenseurs, Renato Veiga, Chilwell Ben, Axel Disasi, Wesley Fofana, ou l'autre Fofana l'attaquant, Kiernan Drosberry Hall, Karni Chukwuemeka, Ugochukwu et Sterling. On va en tout cas parler de Wesley Fofana. Wesley Fofana, vous savez que c'est le défenseur qui a joué le moins de matchs avec cette équipe de Chelsea. Et du moins en Première Ligue, ça va faire pratiquement 2 ans et demi que le gars n'arrive pas à faire 30 matchs la saison. C'est vraiment compliqué de la part d'un joueur sur qui Chelsea a mis en tout cas un gros montant pour pouvoir bâtir sa défense autour de lui. Mais malheureusement, le rendement sur le terrain, il pose problème. Parce qu'on se dit exactement à quoi pourra, en tout cas, à quoi pourrait ressembler une défense avec Wesley Fofana. Mais malheureusement, à partir du moment où on s'est posé cette question, Wesley Fofana n'a jamais répondu présent. Du moins, à cause de sa condition physique, du moins à cause de ses pépins physiques. Et c'est là qu'est le problème. Parce que on dit ici, le problème de fitness de Wesley Fofana veut dire tout simplement que ça va être difficile de pouvoir convaincre un acheteur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est mis sur le marché. Oui, dans la fan base de Chelsea, les autres voulaient à ce que les joueurs, certains joueurs qui n'arrivent pas à donner satisfaction au groupe, puissent libérer et faire place à ceux qui sont premièrement fit ou qui sont aptes. Des gars tels que Caicedo, Palmer, Cucurella sont des gars, Enzo Fernandez sont des gars qui te jouent maximum 65% de matchs toute la saison. Et ça, c'est ce que l'entraîneur veut. Parce que pour bâtir une équipe solide, premièrement, il va falloir éliminer les blessés. Deuxièmement, il va falloir compter sur les joueurs qui ont de la qualité. Et quand je regarde l'équipe, en tout cas, ou encore la liste qui a été mise à jour par le board ou la cellule de recrutement de l'équipe de Chelsea, on va se rendre compte que, pour moi, c'est une sorte de mea culpa. Ils se sont rendus compte que
ils ont acheté pour acheter. Ils ont cru au potentiel, ils ont cru, n'est-ce pas, à un bon fonctionnement, à une certaine éclosion. Mais malheureusement, ça n'a pas donné satisfaction. Et si vous regardez, la plupart des joueurs qui sont mis sur le marché, vous allez remarquer que c'est parmi le premier, deuxième lot de l'équipe de Chelsea. Donc, ça veut dire que sous Maresca et Graham Potter, parce que là, on a Carney Chukwuemeka, on a Petrovic, on a Sanchez, on a Disasi, on a Ugo Chukwu, on a Sterling. C'est pratiquement le lot de la première année du règne de Bode, dirigé par Todd Boehly, Begdad Eghbali et Feliciano. Alors, pour Robert Sanchez et Đorđe Petrovic, ils sont aussi sur le marché. Ce qui veut dire que, pour moi, je dirais, ils ont péché quelque part. Parce qu'on doit croire en ce que le Bode voit. Ok? Ce sont eux qui sont derrière les écrans. Ils voient exactement ce qui se passe. Et pour moi, je dirais, la bonne chose qui pouvait être faite, c'était de permettre aussi à Petrovic de jouer avec Enzo Maresca. Vous savez, avoir Petrovic comme étant numéro 1, c'est déjà deux bénéfices. Premièrement, c'est un gardien qui est très bon sur sa ligne. Deuxièmement, c'est un gardien qui est habile avec les pénaltys. Donc, par moment, même s'il peut encaisser un pénalty au cours du match, mais il y a une chance sur deux qu'il puisse arrêter un pénalty. Donc, c'est un avantage. Sanchez, c'est une énigme. Quand tu regardes la saison, le début de la saison de Sanchez, c'est pratiquement 5 erreurs qui mènent au but. Mais tu regardes les 3 derniers mois de Sanchez, c'est Casillas. J'ai pas compris. Ou soit c'est à partir du moment où il a compris qu'il allait être mis sur le marché, qu'il a décidé de prendre le jeu à son compte pour pouvoir aider l'équipe, ou encore il s'est mis au diapason du groupe, ou encore il a compris que jouer pour le maillot de Chelsea, c'est savoir aussi supporter le poids. Ou soit il s'est dit que ça y est, j'ai compris la lourde tâche qui m'attend, je prends mes responsabilités, question d'endosser ce rôle. On ne le saura jamais. Mais la nouvelle, c'est qu'ils sont mis sur le marché. Donc, actu mercato, Ugo Ekitike, l'ancien attaquant de Reims et du Paris Saint-Germain, et on pour parler très avancé avec Chelsea. Mais il y a un couac. Chelsea le juge en tout cas très cher. 84 millions de livres sterling, 100 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher. Et surtout, Chelsea est en train de se servir de ce qui s'est passé dans le temps. On a eu à recruter Timo Werner, Kai Havertz, Christopher Nkunku, et aucun d'eux n'a donné satisfaction. C'est pour ça que le Bode est un peu réticent à l'idée de mettre 84 millions de livres sterling, soit 100 millions d'euros sur un tel joueur. Oui, c'est vrai, il est passé par la Ligue 1, qui est un championnat réputé physique, mais on redoute en tout cas ses performances. Mais pourtant, c'est déjà un très bon attaquant, très bon techniquement. Et en dernier, il y a des rumeurs au sein du club qui disent que Noni Madueke va aussi être vendu en cas d'une très belle offre. Donc vous allez comprendre que Chelsea est en train de libérer pas mal de joueurs. Question de chercher à bâtir autour des jeunes, des vrais jeunes avec un potentiel énorme. Parce que moi, ça ne me dérangerait pas si jamais on avait des jeunes, ou on allait nous chercher des jeunes tels que des Enzo Fernandez, des Moïse Caicedo, des Cole Palmer, des Reece James à l'époque. Ce qui veut dire qu'on doit croire en ce que le Bode est en train de nous proposer, en ce que le Bode est en train de prospecter. Question de dénicher des perles, des talents. Je suis satisfait de la venue de Liam Delap parce que c'est un bagarreur. Là, actuellement, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, Chelsea est pour parler très avancé avec Gino
Jamie Gittens, un ancien académicien de l'équipe de Manchester City. Vous allez comprendre que Chelsea est tellement omnibulé par l'idée d'aller chercher que des anciens académiciens de l'équipe de Manchester City. Là, franchement, vous allez comprendre qu'on a Romeo Lavia, Cole Palmer, Liam Delap, Jadon Sancho. Jadon Sancho, il vient de Dortmund. Là, on nous parle de Jamie Gittens, qui vient également de Dortmund. Donc, en gros, ça va faire mal. Ce qui veut dire que là, on ne sait pas exactement à quoi pourra donner la fin de mercato du côté de Chelsea. Mais la bonne nouvelle, c'est que Chelsea est en train de libérer pas mal d'espace. Question de bâtir une équipe avec de vrais potentiels, avec une valeur ajoutée. Donc les gars, c'était là la vidéo sur le mercato de Chelsea. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!